Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de la montre Withings ou Nokia Still a Chair Sports. Bon, mon anglais est à chier, hein. Vous l'avez entendu. Donc c'est Withings, hein. C'est plus Nokia. Donc en fait, Withings avait été racheté par Nokia, qui a été racheté par Withings. Voilà. Donc voici cette montre, hein. Donc elle ressemble à une montre non connectée. Donc on a bien les aiguilles. Voilà, ici on a le capteur. Donc voilà, ça fait plus de 10 jours que je l'utilise. J'en suis peut-être content. Ça sera dans la conclusion. Et je vais vous laisser donc découvrir le déballage, l'utilisation et compagnie. Tout d'abord, on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. La montre. Donc là, je vous montre le chargeur et la montre. Voilà, donc là, j'ai lancé la détection de la montre. Juste appuyer ce bouton. Donc le cadran est analogique avec des aiguilles, hein, des heures-minutes. On retrouve un écran OLED qui affiche donc l'heure. Hein. Ça, c'est la fréquence cardiaque, les pas, la distance, les calories, l'alarme. Et ça, c'est la batterie. Donc on reçoit aussi tout ce qui est notification, hein, des appels, donc des SMS. Donc ça, je vais vous le montrer. Ça, c'est pour la fréquence cardiaque. Donc on a 25 jours d'autonomie en utilisation normale et 5 jours en mode sport. Hein. Plus 20 jours supplémentaires en mode réserve. Donc tout est géré via une application. Donc si vous avez les autres produits de la marque, comme la montre, Body Cardio, le thermomètre ou le slip. C'est assez pratique, hein, d'avoir qu'une appli qui gère tout. Donc en fait, le seul problème que j'ai trouvé à cette montre, c'est que pour les activités sportives, par exemple la marche ou la course, il faut la connecter au smartphone. Donc pour avoir le trajet. Donc là, je suis en train de marcher. Donc voilà, ça fait un peu plus de 2 heures. Voilà. Donc je vous montre ce que ça donne. Donc elle n'a pas de GPS, donc c'est celui du smartphone qui est utilisé, hein, comme vous pouvez voir. Donc voilà, la marche est finie. Donc presque 3 heures de marche. Donc maintenant, je vais vous montrer le résultat. C'était à peu près 12 km à marche cool. Donc là, c'est au niveau de l'appli. Donc la montre a tout le temps été connectée, hein, à l'appli. Hein. Donc là, on peut voir le parcours et avec certaines statistiques, nombre de kilomètres, nombre de calories perdues, le trajet, les performances. Hein. C'est quelque chose de classique. On peut même attribuer en fait une photo et voilà les temps intermédiaires. Si la réception de SMS, par exemple, la montre vibre, c'est assez lisible, mais en fait, il n'y a pas tout le texte, hein, si c'est un grand texte. Voici les deux montres que j'utilise habituellement. Donc une mécanique, la Tissot. Donc j'utilise habituellement pour le travail. Ou la Sunto Ambit 3. Donc ça, je l'utilise pour le sport. Donc il y a un GPS intégré. Donc maintenant, c'est la Still HR Sport qui remplace en fait les deux autres montres. Donc elle n'est pas aussi belle que la Tissot, hein. Il faut quand même relativiser. Hein. La Tissot, j'utiliserai toujours, hein, ne vous inquiétez pas. Mais elle est comme super esthétique, donc en fait on peut l'utiliser aussi bien pour le loisir que pour aller au travail. Pour le sport, en fait la Sunto, l'avantage c'est elle a un GPS intégré, donc on n'a pas besoin d'avoir le smartphone à côté. Cependant, j'aime quand même la Withings, donc je vais beaucoup moins utiliser la Sunto. Peut-être pour certains types de sports, je vais continuer à l'utiliser, mais ça sera plutôt la Withings.
Donc, en conclusion, après 10 jours d'utilisation, qu'est-ce que je pense de cette montre? En fait, étonnamment, j'en suis complètement satisfait. Pourquoi je dis étonnamment? Parce que je ne pensais pas en fait au départ que j'allais l'utiliser tous les jours. Donc je l'utilise pas par contre la nuit. Donc désolé, là vous n'aurez pas les stats pour dire voilà vous avez dormi tant et temps, parce que j'utilise en fait le capteur de la marque pour le sommeil. Donc après plus de 10 jours d'utilisation, donc en sachant que je ne l'avais pas mis à TOC au niveau de la batterie, donc je suis à 40% encore d'autonomie. Vous pouvez voir le capteur qui fonctionne, donc j'y suis. Donc ce qui est super, hein, après plus de 10 jours. Donc je pense que j'étais à vers 85% au départ, ou 90%, je ne sais plus. J'étais pas à 100%. Et donc j'utilise tout le temps, tous les jours, toutes les journées, sauf la nuit encore une fois. Je la synchronise via l'application une fois par jour à peu près. Et en fait, c'est nickel. Rien à dire pour l'instant. J'en suis complètement satisfait. Elle n'est pas lourde. Elle passe super bien. Donc vous allez quelque part. Ça se voit pas que c'est une montre connectée déjà. Donc ça, c'est un avantage. Quand on reçoit un SMS, ça vibre doucement. Donc c'est super agréable. Quand on fait du sport, par exemple là, je l'avais testé sur une marche. Donc à chaque fois que je marchais, je crois que c'était 30 minutes ou une heure, non c'était toutes les 30 minutes. En fait ça faisait une petite vibration pour dire attention vous avez fait déjà 30 minutes de marche. Et c'est discret donc elle est vraiment bien. Donc j'ai pas encore essayé en natation, donc ça devrait tarder. Mais j'en suis vraiment content. Donc là maintenant je vous invite à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne, à partager cette vidéo. Vous pouvez poser vos questions, n'hésitez pas. Et moi je vous dis à la prochaine.